Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire des parchemins. J'ai un peu du papier vieilli en fait et on va essayer de trouver plusieurs techniques pour le faire. Donc moi je connais une technique, après je vais essayer d'approfondir ça pour vous en proposer d'autres. Donc c'est une technique qui va utiliser du marc de café, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin c'est de la poudre de café, vous voyez, c'est des trucs comme ça. Hop. Donc, pour réaliser votre parchemin, vous allez avoir besoin déjà d'un bac d'eau. Donc, moi j'ai pris un plat alimentaire. Après, vous le laverez, hein, parce que de toute façon c'est juste du café, hein, à la rigueur, il n'y a rien de toxique. Donc, du café en poudre, du café soluble, je crois que ça s'appelle comme ça. Du sopalin pour voilà, enfin ça peut être utile, donc prenez-le, ça vous évitera de retourner chez vous et tout, ça va être un peu galère. Des galets si vous avez du vent, ou c'est mieux pour tenir les feuilles. Et évidemment les feuilles. Alors vous pouvez réaliser le parchemin sur n'importe quelle feuille. Par exemple, moi je l'ai déjà fait pour moi-même sur des feuilles A4 simples. Mais là, je réalise cette vidéo en rapport avec un travail d'art plastique que notre prof nous a demandé. Donc, je prends du papier canson 180 grammes, c'est ça. Donc, ce sont des grandes feuilles, vous savez, comme les grands cahiers. Donc j'en ai pris 4, mais nous on n'en fera qu'une. Bon, donc voilà, c'est des feuilles simples, hein, mais les feuilles en vrai on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte c'est vraiment que ce soit une feuille blanche des deux côtés et vous puissiez la mouiller. Donc voilà. Donc on va tout de suite commencer par prendre une feuille. Oula, ça s'envole déjà. Donc je vais mettre un galet. Hop, parfait. Donc, comme je le disais, on va prendre une feuille. J'espère que la qualité de la caméra sera bonne parce que je filme moi-même. J'ai essayé plusieurs techniques, mais ça n'a pas trop marché. Donc, bon, on va la mouiller. Hop. Après, je vais la mettre ici. On va prendre, hop là, du café. Et on va frotter. Et vous voyez, ça va tout de suite donner une couleur légèrement jaunie. Alors s'il y a des plis, c'est pas grave, justement, ça donnera quelque chose d'assez joli. On va reprendre du café. Alors vous voyez, il fait très très chaud là. Donc le problème c'est que ça va tout de suite sécher. Donc je vous conseille de le faire quand il fait moins chaud. Parce que là, par exemple derrière, je vais pas pouvoir trop mettre. Si je mouille mes mains. Donc j'espère que vous comprenez bien le principe. On va tout de suite faire ça avec une autre feuille.
Parce que ça, c'est pas vraiment une réussite, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça séchait très vite. Mais sinon, le but, c'est de faire des trucs comme ça. Donc, on va tout de suite prendre une autre feuille. Donc celle-ci est un petit peu mieux réussie. Je tape pour écraser le café qui est en dessous, ici pour bien aplatir. Et hop, on va retourner une nouvelle fois. On va appuyer. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien compris le principe. Donc je vais vous ramener vers la première feuille. Donc là, on n'a pas été assez vite. Donc ce qui nous a fait quelque chose qui est moins bien fait, notamment derrière, parce qu'on n'a pas du tout été assez vite. En fait, j'ai pas... Comment dire, il faut bien abîmer la feuille, surtout quand c'est des feuilles épaisses. Il faut bien laisser la feuille prendre l'eau. Comme ça va vous permettre de bien imprégner le café parce que la feuille sera vraiment humidifiée. Et donc c'est le but pour que le café adhère. Donc, vous voyez, notre eau, elle est comme ça. Il y a une deuxième manière de faire exactement la même chose. C'est de mettre votre café dans regardez, je vais vous montrer. Vous mettez le café dans l'eau. Mélanger, mélanger. On va en remettre un petit peu. J'espère que vous voyez bien. On va prendre une feuille. Et on va tremper la feuille dedans. Donc le but en fait c'est que l'eau imprègne la feuille de café. Donc ça va prendre énormément de temps. Mais c'est aussi une autre technique. On va remettre un petit peu de café. Voilà. Voilà, donc on va laisser sécher ça comme ça. Et on se retrouve juste après quand cette feuille-là sera sèche. Voilà.
Voilà, alors là, le but de la vidéo, donc je vous laisse avec l'image, c'est en fait, on va brûler les coins de la feuille pour donner encore un aspect un peu plus authentique. Vous pouvez le brûler avec un briquet, là c'est un espèce de briquet à gaz, enfin un truc, voilà, une allumette, enfin tout ce qui fait une flamme. Faites attention, ça peut être dangereux. Je sais que la personne qui l'a fait dans la vidéo a utilisé ses mains pour arrêter la flamme. Alors ça, ne faites surtout pas, ça va vous brûler. À la rigueur, prenez un torchon humide ou je sais pas trop quoi, ou soufflez, c'est le meilleur moyen de le faire. Un conseil, en ce qui concerne ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire le truc du parchemin, je vais vous donner des conseils après parce que ça fait longtemps que j'ai tourné, enfin bref, voilà. Et pour ça, mon conseil, c'est ne le faites pas vous pouvez le faire dehors s'il n'y a pas beaucoup de vent, mais s'il y a du vent, ça sortira pas la flamme et ça va, voilà. Donc faites-le plutôt à l'intérieur, mais contrôlez, faites-le pas à côté d'un tissu par exemple ou d'un rideau, parce que ça peut vite devenir dangereux. Alors là encore, je vais vous laisser avec l'image juste après, mais je voulais juste vous parler un peu plus du temps que j'ai mis pour faire ça. Alors en fait, il faut que vous laissiez tremper la feuille pendant une bonne semaine, je pense. Enfin, jusqu'à ce que c'est une couleur. Je pense que je vous donnerai les conseils après, mais là, je vous donne déjà le truc pratique. Donc, pendant une semaine. Après, vous enlevez tout le marc de café quand la feuille est encore mouillée, délicatement, avec une brosse à dents vieille ou un torchon humide très délicatement, parce qu'en fait c'est une feuille qui est complètement humide, que complètement, en fait au moindre petit bout elle va se déchirer, donc il faut faire très attention. Donc enlevez bien tout le marc de café, que ce soit bien il y ait un maximum. Après je vais vous laisser la vidéo, je crois, où la feuille est sèche, je sais plus. Enfin, je vais vous laisser la vidéo, vous allez comprendre comment il faut faire. Et on se retrouve juste après pour les conseils. Je suis désolée, finalement, je n'ai pas filmé la partie où j'ai retiré ma feuille humide avec du café à l'intérieur du bac d'eau. Alors du coup, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que déjà, j'avais mis des cailloux dans ce bac d'eau pour que la feuille soit bien dans l'eau. Donc voilà. Donc quand je l'ai enlevé très délicatement. Je l'ai mis dans un autre bac en métal. Après j'ai frotté, donc un peu comme je vais expliquer dans les conseils où j'ai déjà expliqué, je sais plus trop. Et en fait il faut frotter mais très délicatement pour retirer tout le marc de café qui s'est déposé sur votre feuille. Donc il faut faire très délicatement parce que c'est très fragile. Mais vous pouvez pas attendre que ça sèche parce que sinon le café va sécher, va coller à la feuille. Donc désolé, je vous laisse un peu vous débrouiller tout seul pour ça. Mais bon, à la rigueur vous pouvez recommencer, c'est pas grave. Mais faut vraiment être très délicat et donc j'ai pas d'autres conseils à vous dire. Juste soyez délicat et faites très attention. Voilà, donc vient enfin le moment des conseils. Alors j'ai déjà plusieurs conseils à vous dire, à vous donner. Donc déjà ne réalisez pas ça quand il fait très chaud. Parce qu'en fait, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le parchemin, la feuille, quand on la trempe dans l'eau, 5 minutes après, elle est déjà sèche. Vu qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de soleil, donc il faut surtout pas faire. Parce qu'au contraire, il faut qu'elle reste humide. Après, par exemple, là, on est en janvier, il fait plutôt froid et tout, humide. S'il ne pleut pas, vous pouvez le faire dehors. Rapidement. Par contre, il faut vraiment que vous fassiez attention que ça ne prenne pas la pluie parce que là, du coup, le café va tout sortir de la feuille et ça va être fichu. Après, vous pouvez le faire à l'intérieur, mais faites attention que ce ne soit pas sur du bois ou quelque chose qui craint. Faites-le sur une vieille table, une vieille table, n'importe laquelle. Après, le temps idéal pour faire ça, c'est quand il fait pas trop froid, pas trop chaud. S'il y a du vent, c'est pas grave, mais faut bien penser à mettre des pierres pour que ça tienne. Si vous êtes dans un appartement, faites-le à l'intérieur. Hein. C'est pas un problème de le faire à l'intérieur, je pense que ça prendra juste plus de temps à sécher. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Mais bon, voilà. Sinon, je vais vous mettre des photos de plusieurs parchemins que j'ai fait, du coup, papier vieilli. Sinon, la technique du café sur la feuille humide, c'est vraiment la meilleure parce que l'autre, celle que vous avez eue juste avant, en fait c'est bien, mais
moi j'ai pris une feuille canson, une grande feuille canson. Alors je pense qu'une feuille canson c'est mieux parce que c'est plus épais. Donc ça va moins se dilater, moins être fragile. Mais c'est pas une feuille A4, une feuille canson. Et donc c'était trop grand pour mon plat. Et donc elle n'a pas totalement tout le temps baigné dedans. Je vais vous montrer ce que ça donne après le séchage, après tout ce que j'ai fait. C'est très fragile, donc elle a été coupée sur les bords, elle a été déchirée à force de la manipuler. Donc c'est bien, mais en fait c'est pas très pratique si vous voulez en faire quelque chose, vous voyez. C'est joli pour exposer, ça fait des trucs cool, mais comme c'est déchiré, vous pouvez pas écrire dessus, vous pouvez pas vraiment, enfin c'est assez compliqué. C'est plutôt un peu de l'exposition ou un vieux truc que vous voulez faire. Donc voilà. Après sinon j'ai pas vraiment d'autres conseils, juste surtout ne pas le faire à la chaleur. Ça c'est un truc hyper important. Vous pouvez sécher les feuilles au sèche-cheveux, mais faites attention que ça ne vire pas tout votre marc de café. J'ai jamais essayé donc je sais pas comment ça fait, mais vous pouvez essayer. Après sur le café qui est mis humide, vous pouvez bien sûr écrire. Je vais vous montrer des photos quand moi j'ai écrit, notamment dans mon bullet journal, j'ai mis un petit bout de parchemin. J'en ai fait autre chose, mais je peux pas vous montrer parce que je l'ai plus. La chose avec laquelle j'ai fait aussi ça. J'ai fait aussi un carnet en fait avec du parchemin, mais je l'ai plus là. Enfin bref, voilà. Et donc j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais mettre les instructions et les étapes dans la description, comme ça vous pouvez faire un copier-coller et l'imprimer pour voilà. Sinon les questions dites-les moi dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, ça aide toujours, à partager et puis à vous abonner. Je le répète, donc 2 vidéos par semaine, je vais essayer une le mardi, une le vendredi ou le samedi, voilà. Encore bonne année, hein. J'espère que ça n'a pas été trop embêtant la vidéo marque-page, vu que c'était il y a très longtemps, donc il y a très longtemps, il y a un petit moment déjà, donc j'étais pas très voilà. Je pense que la vidéo qui va suivre ce sera bullet journal. Je vous réserve des trucs pas mal dans mon bullet journal, je suis assez contente. Et puis sinon j'ai un super DIY qui vient, donc voilà. Bye bye.